Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons réaliser tous ensemble des cupcakes multicolores, comme ceci. Allez, c'est parti! Pour cette recette, nous aurons besoin d'un saladier, de 4 bols, de 3 fourchettes, d'un couteau, de 6 petites cuillères, d'un fouet ou d'un batteur électrique, d'une poche à douille, d'une paire de ciseaux, d'une balance, d'un verre et d'un four. Passons aux ingrédients. Pour la recette, nous allons avoir besoin de la boîte spéciale cupcake, de 135 g de beurre, de 2 œufs, de 45 g ou 45 ml d'eau, d'un sachet de sucre vanillé, de 500 g de mascarpone, de 3 cuillères à soupe de sucre glace et de vermicelle colorée. Avant de passer en cuisine, on s'attache les cheveux, on remonte ses manches et on se lave bien les mains. Dans un premier temps, on va pouvoir peser 135 g de beurre. Il est important de le couper en tout petits morceaux. Une fois notre beurre découpé en tout petits morceaux, s'il n'est pas assez mou, on peut le passer 20 secondes au micro-ondes. Attention, il ne faut pas qu'il soit liquide. Vous devez obtenir du beurre un peu mou, comme ceci. Vous allez pouvoir le verser dans votre saladier. Et on va commencer à mélanger avec le fouet. Et voilà, une fois qu'on a bien mélangé, notre beurre devient de la crème et il n'y a plus du tout de morceaux. Désormais, on va pouvoir mettre notre beurre 5 minutes au frigo pour qu'il refroidisse, car il ne faut surtout pas mélanger du beurre chaud avec des œufs. Le beurre est désormais bien refroidi, on va pouvoir y ajouter les œufs. On va les casser un par un. On ajoute l'œuf à notre beurre et on va déjà pouvoir commencer à mélanger avec le premier œuf. On ajoute le deuxième œuf et on continue de mélanger. Comme vous pouvez le voir, cela peut être très long et très complexe d'obtenir une pâte bien lisse à la main. Si jamais vous avez un batteur électrique sans faire chauffer le beurre, vous pouvez directement mettre le beurre dans un saladier avec les œufs et mélanger au batteur électrique. À vous de voir. On va maintenant pouvoir ajouter 45 ml ou 45 g d'eau. Et on mélange de nouveau correctement notre pâte. Elle va devenir un peu plus lisse avec l'eau. Dernière étape, dans notre pâte, on va ajouter un sachet de sucre vanillé. Et on mélange de nouveau correctement notre pâte. Une fois notre pâte terminée, on la laisse de côté et on va prendre 3 bols. On va aussi prendre la boîte et récupérer les 3 sachets blancs qui se trouvent à l'intérieur. Chaque sachet, on va pouvoir venir le vider dans un bol. Voilà. Le premier sachet dans mon premier bol. Mon deuxième sachet dans mon deuxième bol. Et mon troisième sachet dans mon troisième bol. Une fois qu'on a bien réparti nos 3 sachets dans nos 3 bols, on va pouvoir récupérer notre pâte et vider un peu de chaque pâte dans nos 3 bols. Une fois que vous avez déposé votre pâte sur la poudre, vous commencez à voir apparaître des petites couleurs. C'est la magie de l'envol.
vous allez pouvoir prendre 3 fourchettes et venir mélanger chaque poudre avec la pâte qu'on a pu mettre à l'intérieur des bols. Il faut que la pâte et la poudre soient parfaitement bien mélangées ensemble. Il faut que tout devienne coloré. Ça commence à prendre une belle couleur. Une fois que vous avez bien mélangé votre pâte avec la poudre, vous obtenez donc 3 bols avec une couleur différente. Notre recette est presque terminée. On va désormais pouvoir prendre une plaque de four, prendre les petits moules à cupcakes qui étaient dans la boîte et les étaler sur notre plaque. Alors attention, des fois ils sont bien collés, vous devez avoir 10 petits moules. Maintenant, on va venir remplir nos moules avec nos couleurs. On peut les remplir de façon différente. C'est à vous de voir selon ce que vous avez envie d'obtenir à la fin. À l'aide de nos petites cuillères, on va pouvoir prendre une cuillère comme ceci. On prend une deuxième pour nous aider et on verse un peu de pâte dans notre moule. On la positionne où on veut. Moi par exemple, je vais faire et voilà. Par exemple, j'ai envie que mon cupcake il soit comme ceci. J'ai mis les pâtes les unes à côté des autres. On peut aussi faire autrement. On peut mettre un peu de pâte au fond, comme cela. C'est pas facile parce que la pâte, elle colle un peu. Mais après, c'est ce qui permet qu'elle ne se mélange pas entre elles. Sans trop déplacer la pâte rose qui est en dessous, j'essaye d'étaler la pâte verte. Et je vais mettre de la pâte rose foncée par-dessus. J'ai étalé 3 couches différentes. Après, si je veux, je peux même en rajouter pour monter un petit peu plus. Moi, j'ai envie de laisser comme ça. À vous de faire, selon vos envies. Il y a plein de façons de mélanger les pâtes. Et voilà! Plein de cupcakes multicolores. Maintenant, il faut les mettre au four pendant 10 à 12 minutes à 190 degrés. Vous pouvez surveiller le temps de la cuisson. Pour vérifier si c'est bien cuit, il suffit de planter un couteau dans le gâteau et si la lame ressort propre, le gâteau est cuit. Sinon, il faut rajouter un petit peu de temps. On va maintenant pouvoir passer au glaçage. On va venir mettre 500 g de mascarpone dans notre saladier et 3 grandes cuillères à soupe de sucre glace et on va mélanger le tout. Il ne va pas falloir trop mélanger pour que la mascarpone ne devienne pas trop liquide. Donc 500 g de mascarpone et 3 cuillères à soupe de sucre glace. On peut venir mélanger avec une fourchette, ce sera beaucoup plus simple. Et voilà, on mélange vraiment qu'un tout petit peu pour obtenir de la crème. Une fois notre mélange préparé pour le glaçage, on va prendre notre poche à douille et un grand verre. On va venir mettre notre poche à douille à l'intérieur du grand verre et ouvrir la poche sur les bords du verre. Comme ceci. On peut mettre notre main à l'intérieur pour écarter un peu la poche à douille. On va prendre une grande cuillère et mettre tout notre glaçage à l'intérieur de la poche à douille. Hop, on peut prendre notre fourchette pour nous aider. On va tout mettre à l'intérieur.
À la fin, on peut redresser notre poche à douille comme ça pour réussir à tout mettre à l'intérieur. Et voilà. Puis notre glaçage est à l'intérieur de notre poche à douille. On commence à appuyer sur notre glaçage pour essayer de le diriger le plus bas possible. Alors parfois quand il y a de l'air, il reste de la place. Ce n'est pas grave. On fait descendre tout notre glaçage. Et une fois qu'on a fait descendre le glaçage, on vient faire un nœud au plus proche de notre glaçage. Voilà, notre poche à douille est prête. On va pouvoir la mettre au réfrigérateur le temps que nos gâteaux soient cuits et soient bien refroidis. Et voilà, nos petits gâteaux sont bien cuits. On va pouvoir les laisser refroidir pendant 1 heure environ et ensuite on pourra faire le glaçage sur nos gâteaux. Une fois vos gâteaux bien refroidis, vous pouvez les démouler et les mettre sur une assiette. On va enfin pouvoir passer à l'étape du glaçage. Il suffit de ressortir notre poche à douille. On va venir couper le bout, pas trop haut, et on va venir couper de différentes façons pour que ça fasse une petite étoile. Hop. Je fais des petits crans comme ça. Ensuite, on va pouvoir appuyer sur notre poche à douille et venir faire des petits ronds. Une fois qu'on a mis notre glaçage, on va pouvoir rajouter des petites billes de couleur. Alors moi j'en mets dans ma main et après je saupoudre comme ceci. Et voilà, notre cupcake arc-en-ciel est terminé. Bonne dégustation!